Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue encore dans cette année 2021. On est prêt là, c'est la dernière vidéo, c'est le dernier jour, c'est la Saint-Sylvestre et donc on se prépare pour rentrer dans une année, 2022. Je tiens quelques cartes pour voir un petit peu pour cette année 2022, mais on se rapproche vraiment pour un grand événement. J'ai discuté un peu de ce que je ressens et en train de se préparer. Il s'agit bien sûr que de perspective, hein, de toute manière, de perspective. On est tous dans une ligne temporelle différente, avec des croyances différentes, d'une réalité différente, unique. Et donc, il faut vraiment regarder le cap sur ce qui est vraiment voulu. Euh, et, bon, pour cette fin d'année et ce début d'entrée d'année, il faut rester flexible. La situation, c'est la flexibilité. C'est-à-dire continuer à pouvoir s'adapter aux situations, aux circonstances, tout en restant bien concentré. Autour de cette situation, il y a tout un procédé de régénération qui est là. Régénération de toutes nos énergies, hein, mentales, émotionnelles, physiques. Ce que l'on voit devant nous qui va continuer à se développer, c'est la paix, le sentiment de paix, de bien-être, c'est la paix, elle doit être faite à l'intérieur de nous, hein. Faut arrêter de se soumettre à des idéologies extérieures, hein. C'est la divinité, on doit la trouver à l'intérieur. Ce qui est dans notre subconscient, c'est le repos, la relaxation, l'heure de la sieste. Et là où on en est actuellement, c'est la connaissance profonde. On a quand même intégré beaucoup de connaissances, même si on peut lâcher prise sur nos connaissances, ça nous permet d'en recevoir plus. Ce qui arrive, c'est que la vérité soit, cette vérité, elle va ressortir, hein. L'événement, il arrive. Et donc cette expérience, elle va dépendre de chacun de nous, hein. Chacun de nous va recevoir l'information qu'il a besoin, mais toute la vérité va se préparer à sortir. Et c'est quand cette vérité, cette flash de lumière va arriver, tout le monde va devoir s'arrêter, hein, se poser pour arriver à intégrer les énergies qui vont arriver. Notre force dans la situation qui nous représente, c'est l'être équitable, c'est l'harmonie, c'est la balance, c'est la transparence, c'est la justice, c'est d'être droit, d'être intègre, d'être honnête. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le yin, c'est la force du féminin, c'est des choses qui se déroulent naturellement, sans forcer. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est tourner en rond, c'est-à-dire qu'on attend ce déblocage, et ces forces de la lumière vont créer ces déblocages. Et à partir de là, on va connecter avec notre tribu, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie, qui vont être complètement harmonieuses avec avec les plans de notre âme. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire toutes ces choses qui restent encore bloquées ont besoin d'être débloquées. Quelles sont ces choses à l'intérieur de nous qui sont dans nos pouvoirs? On a besoin d'adresser, de compléter le cycle intérieur, et à partir de là, on a vraiment une longueur d'avance. Mais enfin, ces énergies vont nous aider à débloquer les blocages finals. Et à débloquer les blocages finaux, hein, parce qu'on avance vraiment vers ce point de libération, ce point de liberté. Ça fait longtemps qu'on avance, mais bon, petit à petit, parce que ça dépend de nous. Savoir qu'il y a beaucoup d'agents de l'obscurité qui s'attaquent, enfin, qui se font passer à travers des messages canalisés pour des êtres de lumière, pour le commandeur Ashtar et tout ça. Bon, et ces messages remplis de peur et de conflits, et tout ça, c'est des faux, hein. Tous les messages qui viennent des galactiques ou des plans ascensionnés sont remplis d'amour et de connaissance et donc mais enfin bon, faut vraiment apprendre à discriminer sur ce qu'on accepte comme réalité, parce que bon, il y a toutes sortes de déceptions qui sont encore en place, mais enfin, on n'a pas besoin d'en être soumis. Et c'est vraiment au niveau du ressenti, hein, si les choses doivent être prises au niveau du ressenti, parce que savoir que tout est déjà connu au niveau de l'âme, hein. Tous les choix sont déjà faits au niveau de l'âme. Et donc c'est juste à ré c'est les âmes ont déjà décidé, notre âme a déjà décidé de ce qui va arriver, hein. Mais enfin, il y a plus vraiment le temps pour la peur ou les doutes, hein. C'est vraiment la confiance, la croyance et la connaissance, hein. Et arrêter de se comparer aux autres non plus, parce qu'on est vraiment tous dans un programme qui est absolument unique. Et mais enfin bon, je veux aussi parler de la dévotion à la source, au créateur. Ce qu'on se dévoue, c'est au bien, au vrai, au beau, mais on n'a pas on doit lâcher prise sur toutes les formes de conditionnement, de programmes de conditionnement mental, hem qui ont été expliqués par George Orwell dans son extraordinaire livre 1984, hein. L'ignorance, c'est la force, la guerre, c'est la paix et l'esclavage, c'est la liberté. Tout ça, il faut vraiment, vraiment lâcher prise de tout ça, hein. On va vraiment rentrer dans un système qui doit être de la méritocratie, hein, parce que la démocratie, c'est fini. Enfin, on réintroduira la démocratie plus tard, mais enfin, depuis qu'on sait que toutes les élections sont truquées, il n'y a plus vraiment de démocratie, hein. C'est un programme qui est contrôlé. Donc,
Enfin, surtout aux États-Unis, mais enfin partout dans le monde. Donc c'est vraiment une méritocratie, revenir à un système républicain où les plus sages, d'un point de vue platonicien, que ce soit les plus sages d'entre nous qui formons des conseils pour gérer la coordination du système de transition. Tout ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Enfin bon, chacun va trouver à déterminer par rapport à quelle est sa place, quelle est sa mission. Le principal, c'est d'être bien, d'être heureux, d'être joyeux, ne pas se laisser manipuler par tous ces systèmes et savoir aussi que tous les vaccins qui arrivent, les nouveaux vaccins sont des placebos. 90-15%, 90-95% des nouveaux vaccins, ils ont été les usines de factory, les usines de fabrication ont été ont ont été, envahis par les forces de la lumière, qu'ils soient terrestres ou galactiques, qui les ont remplacés par des placebos. Cela dit, personnellement, je n'ai aucune nécessité, je refuse complètement de jouer ces jeux. J'ai pas besoin de je suis en bonne santé, j'ai pas besoin de m'infiltrer des choses, des produits pharmaceutiques, même si c'est des placebos, parce qu'il y a quand même un risque encore que le vaccin puisse être négatif. Mais enfin, la plupart des nouveaux vaccins sont beaucoup moins dangereux qu'au départ et même par rapport aux intentions qu'ils pouvaient avoir au départ. Voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais aller faire 2-3 courses quand même et puis je vais chanter une chanson. Je vais chanter une chanson qui était un peu, pour parler d'une nouvelle vie. J'allais chanter Walk on the Wild Side de Lou Reed. Enfin, c'était pas un conseil de un conseil de direction, mais c'était, c'était une chanson marrante, un peu cynique. Mais bon, c'est cette autre chanson qui s'impose dans ma tête, ça s'appelle Joy to the World. Joy to the world, all the boys and girls. Joy to the fishes and the deep blue sea. Joy to you and me. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, tell you what I'll do. I throw away the cars and the bars and the wars, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high life flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun. I said a straight shooting son of a gun, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Que la joie soit partout, hein. Répandre la joie, ça vraiment, ça décharge toute l'illusion, comme la lumière éteint l'obscurité. Quand on rentre avec même une petite lumière dans une pièce sombre, l'obscurité doit disparaître. Et la carte de la journée, c'est le 9 d'Ariel, cette magnifique carte, elle est avec sur son unicorne, avec ce grand arc-en-ciel. Et elle chevauche, elle dit: vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Concentrez-vous sur les belles choses de la vie, et arrêtez, il faut arrêter de voir le contraste, même si le contraste va continuer d'exister. C'est vraiment, on veut vraiment mettre notre pouvoir, notre point focal d'attention sur toutes ces choses qui sont voulues. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent réveillon, et je vous retrouverai en 2022. Namasté, Adonai.